ça, l'instrument, moi j'ai jamais oublié une chose. C'est drôle parce que c'est vrai que j'y pense souvent, mais quand même, c'est un morceau de bois qu'on a étiré des bouts de métal, puis qu'on est en train de contrôler ou de minimiser l'écart entre ici et là, puis que ça fait des sons différents. Tu sais, c'est vraiment très primitif comme instrument, c'est juste qu'il y a de l'électronique, ou je sais pas comment on appelle ça, là. Il y a des... Mais c'est très primitive. Yeah. Alors, je veux pas perdre mon idée, là, mais il y a une conversation entre l'artiste, le musicien et son instrument, mais tout ça est pour communiquer quelque chose à quelqu'un d'autre. Alors, quand on parle de communication, quand on parle d'interactivité ou d'échange entre là et là, ce que pour moi est la base, là, mais qu'on utilise un bout de... C'est malade quand on y pense. Tu sais? C'est comme quand on dit souvent, avec tout ce qui se passe dans le monde, ça tourne vite, Trump, schmamp, tout ça. On oublie, puis il y a quelqu'un qui l'a rappelé il y a quelques jours, on est juste des petits animaux sur une roche qui se promènent dans l'espace. Oui. We're ants on a rock traveling through space. Yeah. We forget that. Yeah. You know, and I like reminding myself of that. I don't know why. I don't know why. You know, peut-être c'est le côté pas religieux, pas pas trop spirituel, pardon. I like going to the, you know, je sais pas pourquoi, mais j'aime ça. I'm going back to the roots. I'm going back to, tu sais, moi quand j'étais à la basse, puis j'ai toujours trouvé que ça a été un énorme avantage, c'est que une basse électrique, que je ne pratiquais jamais avec un amplificateur chez moi, jamais. Okay? Parce que ça se passait dans les doigts. Alors, il n'y avait aucun effet, il fallait que je joue fort ou moins fort. Alors, quand j'étais rendu dans un amplificateur, j'étais en mesure de créer des sons parce que j'avais tellement juste pratiqué avec un morceau de bois puis des cordes que c'était juste la même chose amplifiée. Contrairement à j'ai pas besoin de jouer fort, ou je vais mettre du reverb, ou je vais mettre des effets. Je sais pas si c'est clair ce que je dis là, mais moi j'ai toujours vu ça comme un énorme avantage. Ou pas un avantage, comme si, mais un énorme plus de si ça sonne bien ici, si tu es dans la cuisine puis tu m'entends jouer, c'est bon. Ok, ça veut dire que tu n'as pas besoin de tout jouer toujours fort, mais c'est dans les doigts que ça se passe. La base, c'est dans les doigts que ça se passe. À un moment donné, c'est dans les doigts que ça se passe. Okay. C'est vraiment traditionnellement pas des choses qu'on met du reverb ou des effets. Si on veut faire quelque chose, ou un double, ou un je sais pas quoi, il faut être capable de le jouer. À l'école, en musique, puis quand je gagnais ma vie pendant 15-20 ans, non. En tout cas, 10-15 ans peut-être, je gagnais bien ma vie avec une basse. Franchement, je faisais beaucoup de spectacles. C'était pas de la musique originale, j'étais toujours de la reproduction, j'étais interprète. Okay. Alors dans des orchestres, dans les bands, dans les studios, j'enseignais. Puis dans le temps, les profs faisaient de l'argent, c'est plus le cas avec YouTube, c'est fini. Mais quand tu as, je sais pas, 30-40 étudiants à 40-50$ de l'heure, et tu travailles et tu fais de la gig et tu life was good. I'm making more now. Seriously. Alors là, je voyais ça comme une job.
Mon instrument était mon gagne-pain. Oui, je faisais des jams, là, de l'improvisation. Mais vraiment jazz, vraiment beaucoup d'improvisation. Mais j'avais rien à dire. Je disais rien et en même temps je n'avais rien à dire avec mon instrument. Avec la maturité, avec la vie qui nous donne des bons et des moins bons coups, là je vois la musique. Oh, je suis tellement content que j'ai persisté avec parce que... Non, excuse-moi, j'ai sauté une étape. Parce qu'il fut un temps, un bon 10 ans, entre le musicien professionnel et le business guy, okay, que je vivais une double vie. Okay? Et c'est pour ça que je ris tout le temps avec le nom d'Artem. Artiste, entrepreneur. That's me. Okay. Non, mais c'est fou. Parce que même quand je travaillais des jobs sérieuses, là, OK? Où j'étais en cravate quasiment tous les jours, pour ne pas dire à tous les jours. Et le soir, je me retrouvais dans les endroits de musique un peu bizarres. Je faisais pas de bêtises. Regarde, ami, je veux pas que ce soit sur caméra, il y a des choses qu'il faut faire attention. Okay? Inquiète pas, ça. Okay. Mais c'était carrément une double vie. OK. C'était ironique. Je travaillais avec... je sais pas qu'est-ce que je peux dire, mais avec des politiciens, puis des choses comme ça du jour. Puis le soir... qui tombe pas dans le canon. OK. Je faisais rien d'illégal. OK. Enregistre ça. Non, je sais. Mais la vie de musicien, là, on s'amuse. Parce que tu as eu Parce que je me sens un peu comme toi. C'est artiste. Mais je trouve ça hyper important que pour moi, une fois que j'ai accepté cette dualité, j'étais plus en train de faire quelque chose de pas correct le jour ou faire quelque chose de pas correct le soir. Ou that's who I am. C'est évident, mais ça ne l'a pas été pour moi pendant... Regarde, depuis longtemps. Okay. You have no idea how, entre la cravate et le t-shirt, je sais pas quoi en dire, là. Okay. Et quand j'ai commencé à voir la musique comme une expression, comme tout ce que j'ai investi, il est temps de commencer à en profiter, je ne veux pas dire exploiter parce qu'il y a une connotation négative, mais que ça me redonne quelque chose, mis à part un chèque ou de l'argent. J'ai enfin compris et accepté que c'est correct, que c'est drôle parce que je suis en train de le réaliser là, mais aussi quand j'ai dit que je voulais faire de la photo, j'ai toujours été artiste. Mais c'est comme si je voulais pas me l'avouer. Je sais pas pourquoi. Comme, j'ai pas compris, me l'avouer comme... Non, mais comme... C'est vrai. C'est pas que j'avais honte ou c'est pas parce que c'était pas bon ou négatif, mais je l'ai jamais assumé. Dans le sens que ça me tente de faire ça. Parce que... C'est drôle, parce que je le faisais pareil. C'est pas vrai, je le faisais pareil. Mais c'est pas ça que je voulais projeter. Tu sais, c'est comme... I was in the closet. I was an artist in the closet. Yeah. C'est exactement ça. Oui. Tu sais, et puis, alors je l'assumais pas, j'étais pas, je suis artiste.
Mais il y a une différence parce que pour moi, c'était un titre au début, Ok. ok, que je l'ai tout de suite assumé. Je l'ai tout de suite fait. Et on marchait avec les amis, la guitare dans la main ou la bass dans la main. Ah non, moi j'aimais le rôle, pas le rôle, le titre d'artiste. Je sais pas pourquoi, de musicien. Quand je l'ai assumé que ça fait partie... Non. Quand je l'ai... Parce que je l'ai toujours été. Mais comme quand j'ai fini le secondaire, il n'y avait aucun doute. J'ai jamais même regardé une autre profession. Jamais. Même chose à l'université. J'ai juste fait ça. Ok? Ensuite, je suis retourné faire business et des choses comme ça. Mais à ce moment-là, j'ai jamais pris le temps même de penser à autre chose. C'est autre chose, là, mais never. Alors ça fait longtemps que c'est écrit là. OK? Mais entre être musicien et artiste, c'est deux choses différentes. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Musicien, pour moi, c'est... artiste, ça fait pas longtemps. Oh my God! Artiste, ça fait pas longtemps. Okay. Artiste, j'ai 46 ans. Ça fait peut-être 10 ans. Ok. Ça veut dire que j'ai passé 20 ans à jouer, à faire de la musique, à composer rarement, là, mais je veux dire, mais pas avec ce que moi je voulais dire. Même si je faisais des arrangements pour quelqu'un d'autre, j'aimais ça, j'aimais beaucoup ça. J'avais rien à dire. Moi, toute ma vie, j'étais plus interprète. Ok. Moi, j'ai étudié la basse dans les écoles et tout ça. Puis à un certain point, il y a peut-être 10 ans, au lieu d'être interprète, j'ai commencé à composer. Ok. Alors, c'est celle-là. Justement, c'est mon opinion. C'est pas la plus fancy. Je l'adore, cette guitare-là. Que je me suis donné un défi de, pas maîtriser, mais d'apprendre un nouvel instrument. Ok. Qui m'a permis à plus composer, ou je sais pas, ça m'a ouvert la tête à la musique différente, ou à voir la musique différente. Parce que quand tu es interprète, c'est la performance, c'est la lecture, c'est le côté professionnel d'être engagé pour un spectacle, puis play it and leave. Ok. Mais quand c'est composition, c'est autre chose. Et ça m'a sauvé. I'm not kidding. Ça, je sais pas si je veux ça sur Ving, mais c'était des moments extrêmement difficiles dans ma vie. Ok. Et... oh my God, ça m'a sauvé. Ok. Oh my God, I'm gonna get emotional, I'm sorry. That's, I'm don't not be sorry. No, but je suis pas un homme religieux. Ok. Je suis pas un homme très spirituel. Ok. Mais pas avoir la musique dans ma vie, Ok. très sérieusement. Ça m'a... Justement, j'étais dans les pièces à côté, ça fait 10-12 ans que je suis ici. Ça fait 2006, ça va faire 12 ans bientôt. Et avant que j'arrive ici, j'avais jamais vraiment touché une guitare. J'étais vraiment à la basse. Vraiment, vraiment, vraiment à la basse. Ok. Puis j'ai toujours vu, pour moi, la basse comme instant auto gratification. Parce que quand on pratique, puis on joue beaucoup, ben on devient pas pire, on dit. Alors, c'était très... pour moi, c'était rendu superficiel. C'était rendu... comme si tu t'arrives quelque part, puis tu as une belle voiture, puis ouh, puis la réaction était instantanée. Ok.
C'était moins, j'avais pas de réflexion, d'introspection à faire. Là, c'est devenu très intense, très rapidement. Oui, oui. Excuse-moi là, mais j'ai jamais pris le temps de penser à ça. Mais c'est vrai. Ok. Et que j'étais arrangeur, puis j'étais très dans l'improvisation. Puis à la base, avec un drum puis une guitare, souvent c'est la base qui va déterminer où s'en va la chanson. Ou, puis il y avait beaucoup de compositions en direct. Mais une fois que c'est fait, c'est fini. Quand tu prends le temps de OK, je veux composer quelque chose, c'est autre chose. Et avec tous les... Peut-être c'est à cause de ça, je voulais avoir un peu le contrôle. Parce que, supposons, je composais une ligne de bass ou une progression d'accords. Ben là, si je voulais le son que moi je cherchais, ben j'allais prendre la guitare qu'il me fallait pour le son. Et l'harmonica, il y avait des pièces que je voulais rajouter de l'harmonica. J'ai été acheter plein d'harmonicas, puis j'ai juste pour la toune, pas pour apprendre à jouer l'harmonica, mais pour la toune, je peux te les faire entendre, c'est juste des petits riffs, des petits riffs. Puis je l'ajoutais, puis c'était fait. Après ça, j'ai fait ça avec un ukulélé. En pensant que c'était une mandoline. Je te jure. Je te jure, je me suis trompé. Puis là, on m'a dit, puis le son que je cherchais, je dis, c'est pas le son que je cherche. Puis j'ai oublié comment, je me rappelle même pas comment je me suis rendu compte que c'était ça. Puis je vais m'acheter une mandoline. Puis j'ai tombé en amour avec. Puis depuis ce temps-là, je joue uniquement de la mandoline. C'est drôle que j'ai ça dans mes mains, comme je te le dis. Mais c'est ça que je joue 20, 30 heures par semaine. Je joue énormément de mandoline. Yeah, I play a lot of J'adore ça. En groupe, je compose avec maintenant. Tout. C'est mon instrument maintenant. C'est ça. C'est drôle, tu m'as pas posé une question encore, puis je pense que je devrais te payer pour m'écouter. C'est trop je trouve que ça a débuté un autre chapitre de ma vie artistique ou musicale, ou peu importe. Parce que en un mois, ou vous savez pas longtemps, après 2 mois, j'ai commencé à faire beaucoup plus des choses classiques. J'ai commencé à faire des choses tout va bien? Oui, non, je pensais, parce que j'attends que ma femme dise quelque chose, mais c'était... C'est ça, je pensais, c'est en fait ce que j'ai pensé. C'est ça, je sais. Mais ça a vraiment changé ma vision de la composition. Parce que là, je compose des choses que jamais, mais jamais j'aurais pensé composer. Puis, je trouve ça bon. Je trouve ça, je suis très fier de ce que c'est. Et quand on va parler de styles musicaux, parce qu'éventuellement, avec un recul, avec la possibilité ou les opportunités que j'ai eues de faire plein de styles musicaux, là, je peux prendre 2 choses pas qui se contredisent, mais 2 choses qui, à la surface, pourraient paraître se contredire, et les jumeler ensemble pour créer. Là, on peut commencer à parler d'une voix, ou d'une vision d'un certain style musical, un peu de bluegrass, un peu de musique classique, énormément d'improvisation, alors jazz. Dans le bluegrass, il y a beaucoup d'improvisation aussi, mais je veux dire, c'est différent. En tout cas, pour moi, c'est différent. Et quelque chose que je tenais à dire. Puis celle-là, je ne l'ai jamais compris. Okay? Ou peut-être un psychologue va tout de suite comprendre. Okay?
que les 20-25 premières années de ma vie de musicien, pas showman, mais à ma manière, j'étais un showman. Tu sais, je veux pas dire j'étais en avant de la scène, pas du tout. Mais dans le milieu jazzy, dans le milieu show-off un peu. Ok. Avec ma musique, puis j'ai des gigs et des gigs de musique originale maintenant, il n'y a personne qui a entendu ça. Il y a peut-être 10-15 personnes qui ont entendu ma musique. Ok. J'ai pas mis ça sur Internet. J'avais mis une page, j'ai oublié le site, mon Dieu, de musique, là. Le nom m'échappe, j'en reviens pas. Ça fait longtemps que j'ai mis ça sous un autre nom pour qu'on puisse pas me reconnaître. Ma musique est pour moi. Okay. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, quand j'ai fait écouter les dernières choses, les suggestions que je devrais vendre ça, puis que ça pourrait faire de la pub, ou ça pourrait faire des choses, j'ai juste... Ça m'intéresse pas. C'est peut-être bête, tu sais, il y a un côté de moi, parce qu'avec toi, j'ai l'impression d'être un entrepreneur, hein? Okay. Quand je me trouve, tu sais, tu as un produit que tu peux vendre, on va le vendre. Oui. Puis, il y a un aspect, je voulais juste te dire, que je trouve vraiment intéressant, puis je m'attendais pas à ça. On jase artiste à artiste. Ok. Ah, contrairement à interviewee, ou je sais pas comment on dit ça, là. Puis je trouve que ça, c'est un aspect très important pour le projet. Oui. Parce que quand tu me parles de ta réalité en tant qu'artiste, ah ben oui, soudainement, you know, I've been collecting instruments for my whole life. And ça, c'est quelque chose, je pense, peut-être pas dans la photo, mais je ne crois pas à vendre des instruments. Ok. Écoute, j'ai 46 ans. Ok. Puis j'ai vendu, je pense, 2 instruments de ma vie. Puis j'ai travaillé dans un magasin de musique. I got drums, flutes, percussion, les flûtes traversières. Ok. I've just been collecting the harmonicas. Je sais pas. J'ai jamais vendu quoi que ce soit. I don't know why. Parce que t'aimes tes instruments? Oui, je les aime, puis, tu sais, avec toute la technologie, tu peux avoir des sons de n'importe quoi maintenant. You can have une guitare à $50, puis elle sonne comme une guitare à $5,000, avec des logiciels. Mais I like the original sound. C'est pour ça, si tu remarques, je sais pas si tu connais les instruments un peu, mais j'en ai une de chaque. A Telecaster, a Stratocaster, a Les Paul, a Jazz Bass, a Taylor. C'est comme dire une Porsche 900, pas qu'ils sont aussi bonnes que ça, but you know what I mean, like a Porsche 911, a Ferrari, tu sais, c'est pas 2 choses qui font la même chose. Ok. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est ça du mal. Remember the it's nice.
That's another thing. Yeah. I find, okay, we don't stop creating, or we don't stop thinking our art, whatever it is, just because we don't have it in our hands. I finished, I couldn't, I picked it up, I did it once or twice, and suddenly something came out. Yeah. That's not a coincidence. I think it's somewhere here, and how many times, and I say this to my buddy Gilles, the guy I told you about before, j'ai beaucoup à dire. I have a lot to say tonight, and I haven't played in a day or two or whatever, and I have a lot to say. And then the first couple of solos are pretty intense. Or I do believe that we live our art all the time. It's 24/7. It's not just. What do you think? I think the same way with my photography. Exactly. Because I said to you, I left the camera in here, but I took at least like 100 photos of you with my eyes. Oh. Yeah. That's it. Well, yeah. Hi, covered. No. Because I am always taking photos. That's exactly. Without the camera, I'm always like that. I find that with original music, given the fact that it's very, I go through a long introspection about either what I want to talk about, either about what I'm feeling, that once it gets out on paper, or once it's out there, I feel a certain vulnerability. And like I mentioned before, when I used to be like a working musician, it's not the same. That it's, this is your thoughts, this is your emotions being displayed. And I'm happy to say that most of the reactions are positive. But I never really even attempted to try to sell anything. Just for those reasons. I've made lots of copies of, I don't know, maybe 5-6 years ago of one specific project. And I don't know, maybe it's just a question of I was going to say pride, but in the opposite way, that I just didn't accept money or didn't ask for money, but the few that actually said, no, I should pay for it, And it's funny because I'm hearing myself talking and I think it's crazy. Because, artiste entrepreneur, I'm showing people how to do this for a living and how to sell themselves and market themselves and produce themselves. And I do pretty much all of it except the actual selling. I just don't have an interest for now. Maybe it's a question of confidence. I think it's like here, but it's not a question of, it's not a financial thing. And like I'm proud to take someone's money, or I don't think it's worth the money. It's not that. It's just, it's like writing a personal poem or having a diary, You don't want people to read your diary. That's how it feels. It's funny because, my job is to speak to people and to it's a people kind of job. But when it comes to my personal life, I'm very personal. And it's funny because, 9 times out of 10, what I write, either musically or lyrically, people have no idea what I'm talking about. You know what I mean? Like they won't know the double meaning of it. There's they have a song that is called "This Time Is Ours," and people think it's a love song, because but it isn't.
Okay. And my girlfriend right now just thought it was a beautiful song, and I had to tell her, no, well, if you hear it this way and heard it this way, Okay. and she just like stopped in her tracks because she really thought it was a beautiful love song, and it could be. And it's funny. I'll make you hear it. Mm-hmm. I know that's that's me. Mm-hmm. But all that to say is that people won't or do not understand 95% of what my lyrics mean. Okay. Or on a personal level, they'll just but it's more like because there is a meaning you that needs your explanation for understanding, or they'll need my explanation to understand my version, like my perspective of the song. okay. If not, it could be taken the way they hear it. Okay. You see, that's I think we talked about this before, but I'm my first objective is to express what I'm feeling. Okay. And I don't do it on purpose to have double meanings, and I don't do it on purpose to mislead the listener. You know what I mean? Okay. It's just it happens to be that way. Like it's funny because even I have a song that's called "The Devil in the Details." Yeah. Okay, which is a southern, I think it's a southern expression. Okay. That means that you hide information in the fine print. Okay. You know what I mean? And the lyric goes, "Hiding the devil in the details seems to work when all else fails. No matter if you're right or wrong, baby, just stick to your gun. It's almighty Christian for you, son." So it's very, you can basically interpret it. Maybe the Christian gives you an idea of where I'm going with it, but it's, you hear it and you adapt it to your reality. And to be honest, it's not up to me to tell people what to hear. It's like having a piece of art or a photo in front of you and say, no, you have to see it the way I saw it. That's to me, that's not, I wouldn't even want to do that. I remember in CJ, I was in music at Vanier. It seemed like a million years ago. And my teachers were always saying, look at your neck, look at your neck. I would never look down. Okay. Ever. Okay? And especially when you're reading and stuff like that, it would just... And sometimes we're practicing with the band or even live. I'm getting into it, so I even more start closing my eyes and just, enjoying it. But sometimes, you have some better nights than others. You're more inspired some nights than others. And the best way for me is I open my eyes and I look at my neck, and then it's just sort of like, it's like erasing a blackboard and you start from scratch. It's like, I don't know, to me that brings me back down to earth. I mean, not I don't know, but it's just, it's a way for me to, I'm not sure why, but I do that. Okay. And I've always done that. I just have this really bad, I think it's to me it's a bad thing now. Not a bad thing, but it has to be done, it has to be willfully done almost. That's why when when I said I don't know you're here anymore, I really meant it. I especially over there. See? And I was actually thinking, God, this feels good to be practicing, and it's been a while. I was set up here for a couple of weeks like this, because I usually don't keep them out. I put them in, but it's been like since like, no, it's been more than that. It's been like since end of September. It's been like this. Oh, yeah.
Because I don't like it with the heat. The heat's not good. Okay. So I have a humidifier over there. When it's smaller, I can control the humidity. Okay. Easier. And there are many more over there, but Yeah. I'm a freak. Okay. So I forgot what I was saying, but so that's it. I can't remember what I was saying. Don't worry. I got a question. I love it when you put your artistic into context. Like when I work on something, I find it's like this, and I'm not to forget the camera for the others because we're friends. I mean, I would make them shorter. Yeah. It's more of a preface. Like when I do photos, I feel it. Is that the same with you? Because sometimes it's very inspiring when you do that. Okay. I think it's really, I just like that a lot, and I find it's very professional. I don't know. It makes me want to talk. It makes me want to, you get it. Yeah, because it's been like 7 hours. We are in here, because I arrived at 12. 12, exactly, yeah. Before 12. No. Yeah. But we are still talking. I don't want to make you feel like there's too much too many hours in the year. I don't want you to feel tired about this thing. I'm enjoying. I feel like I'm learning more about myself, man. Okay. I'm being honest. Okay. I'm not being sarcastic. Au contraire, I've thought about things that I don't remember thinking about. I did remember about how the guitar changed and how the writing that it was obvious, but to have this opportunity to sit down with someone who gets it. Cameras or no cameras, it's an opportunity. It's a privilege. I am truly getting that from you. I know you are with the... Yeah, so right now I don't feel like especially an instrument I don't play very often. Okay. But, I don't know, I just want it to be nice right now, because I've expressed... It's not about me, it's about you. Yeah, what do I want? That's... I'm not used to it. It's not easy, no, it's not bad. If you want to stop, okay. To be honest, what would have been the ultimate is in summer au Parc La Fontaine. Okay. That is by far the place I like to play the most. Okay. I love to play there. Well, next time. No, I'm just saying because it's just a shame because I do all the writing, I do a lot of practicing. Parc La Fontaine for me means a lot. Okay. Yeah, I didn't mention that. I love to play outdoors. I just love it. I feel like Can you pass me? Yeah. Because I feel like I'm far. Thanks. I think my couch is getting old. Because I'm like that. And I like to stand up. I like it when the mandolin hangs. Okay. You know what I mean? I hate it when it's big stomach. Okay. Okay, now leave me alone.
Something's wrong with that. That's it. It's a mess. J'essaye de devenir invisible quand je prends les photos. C'est pas évident. Ouais, mais c'est parce que parler, c'est... Attends, je vais enlever ça, c'est ce qui était. Je sais pas, mais en jasant, wow, that was good. J'espère que c'est pas fini. Ok. J'ai beaucoup de temps. C'est une thérapie. J'ai un petit rendez-vous, c'est pour aller chercher ma fille avant 2 heures. Ok. À 2 heures? 22 heures. Ah! 22 heures. Donc, c'est pas un problème. Tu vois, right there,
gonna turn into something. Okay. I swear to God, that was c'est n'importe quoi là. So that chord right there. Chords. Are we still recording? Yeah. Chords for me. Just one chord. Okay. And I got that feeling right now. Just ça. I know it's... Je sais pas pourquoi j'aime ça. I like that a lot. You see what I'm doing? I just until a phrase comes out of it. You're releasing That's gonna be, but I have to link them together. You're recording this so I can all remember it, so you can send me this book because I'll go get my phone.
Avec la pizza, on la met ici, on fait la photo. Coming. C'est beau. I can clean the window if you want, eh? Don't worry. But it's dirty. I can see it from here. I know, don't worry about that.
I just realized I'm thirsty. I think you were more comfortable in the last minutes. Oh, definitely. Yeah. You know, I was thinking, because when I play, I think a lot. Believe it or not, I think about all kinds of stuff. And I realized that because of the darkness, I'm able to be completely like, you're not there. There, I felt it like every now and then. Yeah. Here,